Bonjour à tous. Aujourd'hui, en analysant les 4 ans du mandat Galtier, je vous donne la probable future liste des 33 du sélectionneur pour le mondial 2023. Avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Ce serait dommage de rater les prochaines vidéos alors que la Coupe du Monde arrive. Pensez aussi à me dire en commentaire quelle sera selon vous la liste des 33 de Galtier. Allez, on démarre avec le poste de pilier gauche. 3 places sont à pourvoir. Baye, avec pas loin de la moitié du temps de jeu, malgré 0 minutes lors des tournées d'été, est une évidence. Derrière lui, Gros a bien performé également en tant que doublure. Lorsqu'il a manqué les Bleus, c'est seulement sur blessure, comme lors de la récente saison. Il en sera assurément. Le troisième ticket se joue entre Wardy et Priso. Le Toulonnais a eu sa chance en juillet 2022, sans grand succès, et a laissé sa place à Wardy, 100% de son temps de jeu ayant eu lieu en 2022-2023. Le Rochelais, arrivé tardivement en bleu, a déjà 2 fois plus de temps de jeu que Priso. En ne prenant pas le Toulonnais dans les 42, Galtier a confirmé ses choix récents. Au talon, 3 tickets également. Marchand impressionné avec 55% de temps de jeu, malgré 0 minutes lors des tournées estivales, comme son collègue Baye. En doublure, Mouvaca s'est imposé avec un temps de jeu bien réparti entre les différentes compétitions. L'incertitude réside dans le choix du troisième talonneur. Barlow domine sur le temps de jeu, mais il a servi principalement de dépanneur lors des tournées d'été. Chat a plus joué en bleu que Bourgarit, mais on l'a plus vu depuis le 6 Nations 2021. De retour à un niveau correct au Racing après pas mal de blessures, ça semble trop juste pour lui. Bourgarit a profité de la blessure de Barlow pour être dans les 42, et ses automatismes avec les camarades Rochelais Wardy et Antonio lui donnent un temps d'avance. À droite, 3 joueurs à retenir. Antonio tient le poste bien en main, juste devant Awas en termes de temps de jeu. Ce dernier cumule 80% de son temps de jeu avant le 6 Nations 2021. Son retour 2023 s'est soldé par un carton rouge, puis ses déboires extrasportifs l'ont éliminé d'office. Si Bamba est 3e en minutes jouées à ce poste, Falatea est pas loin, et a été la doublure d'Antonio la saison dernière. Actuellement blessé, il sera dispo pour le mondial, et je vois pas Galtier s'en passer. D'autant plus que l'autre prétendant Aldeguerri n'a joué que des bouts de match. Toujours performant, Galtier ne l'a pourtant jamais considéré sur la durée. Le profil de Bamba, en forme à Lyon et plus mobile, convient visiblement mieux au sélectionneur. En deuxième ligne, avec Meafou non sélectionnable en décembre prochain, le poste de numéro 5 ira à Villemc et Taofi Fenoua. 80% de temps de jeu à eux deux. En 4, on rappellera que Leroux était la solution numéro 1, avant ses soucis de commotion. On ne l'a plus vu en bleu depuis le 6 Nations 2021. Heureusement, Flamand et Woki se sont imposés et sont incontournables. Leur polyvalence deuxième, troisième ligne et leur grande qualité en touche sont des atouts majeurs, surtout avec un banc à 6 avant. Justement, ce banc à 6 avant sollicite 4 deuxièmes lignes par feuille de match. Il faut donc un 5e joueur à ce poste dans la liste. Personne ne s'est détaché. Guérassi a disparu des radars, Jolmes a déçu, Verhaeghe cumule 0 minutes en bleu, et Chaluro seulement 47. Ce dernier tient la corde avec un profil équilibré entre puissance et mobilité, au détriment de Verhaeghe ou d'une éventuelle surprise, comme le prometteur Thomas Lavaux. En troisième ligne, 5 places à pourvoir. Olivon et Cross en seront avec un gros temps de jeu, malgré plusieurs blessures sérieuses depuis 2020. En 8, Aldrit est indéboulonnable, avec 70% de temps de jeu en bleu. Seuls Dupont et Ficou ont fait plus sous l'ère Galtier. Les 2 autres tickets dépendront beaucoup du rétablissement de Jelon après sa grave blessure en mars dernier. La tendance est grandement à l'optimisme. Deuxième meilleur temps de jeu au troisième lignel et première doublure d'Aldrit en 8, il sera à mon avis dans cette liste des 33. La dernière place ne manque pas de candidats. En temps de jeu, Cretin a de l'avance, mais son profil aérien est surreprésenté, avec Olivon, Woki et Flamand. Adepte d'un vent à 6 avant, Galtier prendra Macalou, qui peut dépanner à l'aile en cas de besoin. En 9, Dupont sera bien évidemment sélectionné. Il a occupé le poste pendant 70% du temps de jeu et a joué plus de 92% des minutes des 4 tournois des 6 Nations. A l'inverse, Couillou n'a pas joué une seconde d'un 6 Nations, mais grandement performé lors des tournées estivales. Suivent Lucu et Serein aux trajectoires opposées. On n'a plus vu Serein depuis le 6 Nations 2021, et c'est à ce moment-là que Lucu a percé en bleu. Le Bordelais, également bon buteur, part pour être le numéro 2 du poste. Avec un profil similaire à Dupont, Couillou a l'avantage sur Serein. Une surprise n'est pas à exclure, comme la présence du prometteur Jonot, mais ça paraît trop tôt vu la concurrence. En 10, Tamac est clairement numéro 1 dans l'esprit de Galtier, avec 50% de temps de jeu de plus que Jalibert et 75% des minutes des tournois des 6 Nations joués. Astoy n'a que 78 minutes en bleu, et seulement pendant les tournées estivales. Jalibert et Astoy sont de très bons buteurs tous les deux. Jalibert aura la préférence de Galtier car il est polyvalent 10-15 et fait plus de différence. Au centre, la paire Ficou-Danty domine la concurrence. Surtout le Racingman et ses 65% de présence au poste de 13, ainsi que ses 2145 minutes de jeu en bleu, le record sous Galtier.
Moefana sera aussi dans la liste grâce à sa polyvalence centre-ailier. Il n'y aura que 3 ailiers dans la liste, donc un polyvalent centre-ailier est indispensable. Moefana joue autant à l'aile que Lebel, le grand absent de la liste des 42, ce qui est une bonne indication de la future sélection de Moefana. Ficou a aussi ce profil, et c'est le joueur non ailier qui a le plus évolué à l'aile en bleu. Toutefois, c'était au tout début du mandat de Galtier, quand Vakatawa était titulaire indiscutable en 13. La retraite forcée de ce dernier pour des soucis cardiaques a laissé la place libre à Ficou, devenu absolument indispensable à ce poste. Le 4e ticket au centre se joue entre Vincent, qui avec Vakatawa constituait l'excellente paire de centre jusqu'en mars 2021, et le phénomène Gaëton, meilleur marqueur du top 14. À mon avis, Galtier préférera le profil physique et défensif de Vincent. À l'aile, 3 places seulement, avec Macalou et Moefana en polyvalent. Penaud en sera, c'est le meilleur marqueur de l'ère Galtier, avec 21 essais, l'ailier ayant eu le plus de temps de jeu, et le 4e joueur le plus utilisé par le sélectionneur. Derrière, Villiers est aussi un extraterrestre. Remis de ses nombreux pépins physiques de la saison dernière, il sera en pleine forme pour le mondial. En 3e choix, Thomas Erates domine en termes de temps de jeu, mais non plus joué en bleu depuis le 6 Nations 2021. Et le Rochelet n'était pas titulaire en club en fin de saison. Dumortier, qui a joué quasiment tout le dernier tournoi, et s'est vite adapté à l'organisation française, a le dessus sur le novice Biel Biarré, qui est en prise de repère et qu'on verra sûrement en bleu sur le cycle 2023-2027, tout comme Gaëton. À l'arrière, 2 places disponibles pour le poste le plus instable de l'ère Galtier. En effet, 4 candidats ont eu leur chance successivement et aucun ne s'est imposé plus d'1 an et demi. Boutier a joué toutes ses minutes en bleu jusqu'au début de l'Autumn Nations Cup 2020. Dulin a pris le relais jusqu'aux 6 Nations 2021, sans rejouer ensuite en bleu. Il a laissé sa place à Jaminet, qui a surpris tout le monde lors de la tournée d'été en Australie, mais qu'on a presque plus vu en bleu à partir de l'automne 2022, ceci au profit de Thomas Ramos. 80% du temps de jeu du Toulousain en bleu s'est produit à partir de novembre 2022. Il est clairement le numéro 1 du poste. En second, peu importe la forme du moment, Galtier choisira Jaminet, car c'est un buteur très fiable, et que c'est l'arrière du Grand Chelem 2022. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu si elle vous a plu, et lâchez un commentaire, c'est important pour la chaîne. À la semaine prochaine pour ma liste des 33 persos. À bientôt!